Mais, mais qu'est-ce qu'elle a? Allez, marche arrière. Allez, marche arrière. Bonjour, je tiens à préciser que dans cette vidéo, aucune Renault 11 n'a été maltraitée. Du moins, presque. Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Juste pour info, c'était de la comédie, hein, ce qui s'est passé en début de vidéo. Je me suis bien entendu pas acharné dessus, mais ça me fait rire des gens qui s'énervent contre leur véhicule quand il y a un truc qui ne va pas. J'en connais un, j'espère qu'il se reconnaîtra. C'était de la mise en scène, hein. J'en connais un, j'espère qu'il se reconnaîtra. Bref. Et ça sert à rien, alors que ça peut être une toute petite bricole. Enfin, pour ma part, je sais déjà quel est le problème. Non, j'avais envie de démarrer cette intro, cette vidéo, avec une petite situation qu'on pourrait rencontrer dans cette condition. Bref, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça, c'est pas de la simulation. La Renault 11 a réellement un problème de boîte de vitesse. Enfin, je pense plutôt de levier de vitesse. Bon, en fait, je sais déjà ce qu'il y a parce que je l'ai déjà réparé une fois. Enfin, j'ai rafistolé, mais le rafistolage a lâché hier. Donc, et comme je ne trouvais pas la pièce à l'époque, je me suis contenté de ça. Mais maintenant que la pièce est rebarrée, j'ai re-regardé sur le site. La pièce est de nouveau disponible, Dieu merci. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, nous sommes actuellement sous le levier de vitesse. Alors, le problème, je m'excuse si la caméra tremble, mais mon support s'est cassé, donc vous allez devoir vous contenter de ça. Alors, le problème vient de cette articulation là qui bouge de gauche à droite. Alors, le souci, c'est que cette articulation, les cils en bloc qui sont à l'intérieur ont vraiment rendu l'âme. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais ouais, j'y arriverai pas à la main nue. C'est pour ça qu'il y a un levier de vitesse, mais la pièce là ne doit pas vibrer librement comme ça dans son ergot. La tige là doit tourner avec. Donc la pièce est en commande, mais vu qu'il y a une semaine d'attente pour avoir la pièce, on va essayer de trouver un moyen de réparer ça sur place. En attendant la pièce, encore une fois, ça sera la deuxième fois pour moi, mais bon, faut ce qu'il faut. Alors j'avais réussi à réparer en coinçant une rondelle en fait entre le truc pour bien que ça bouge avec du coup. Mais bon, au bout d'un moment, la rondelle elle s'est barrée parce que c'était une rondelle coupée parce que j'avais pas démonté l'axe. Mais là, je vais essayer de passer une rondelle pour que ça tienne dans l'axe. On va aller voir ça. Bon, j'ai rafistolé mon pied de caméra comme j'ai pu. J'espère que ça va tenir le coup. Au moins pour la vidéo. On va y aller doucement. Bon, alors... Donc la bielle de levier de vitesse est là. Donc bon, ça c'est rien, c'est juste un caoutchouc qui devrait être plus haut, mais je crois qu'elle est massacrée maintenant. Bon, maintenant il faut sortir cette axe. Alors normalement il y a une goupille, mais j'ai l'impression que la goupille c'est carrément forgé avec l'axe. Oh putain. Putain, le tuyau d'échappement qui va faire flic maintenant.
Ouais, donc c'est officiel. Si jamais j'enlève ça, ça pète. Ça va. Je le remets jamais, quoi. Parce que je crois qu'il va falloir couper la tête avec une meuleuse, pardon, excusez-moi. Bon, bah je vais essayer de recoincer une rondelle comme j'avais fait ou autre chose. Voilà, par exemple, je vais utiliser une rondelle comme celle-ci. Je vais juste la découper en fente avec une meuleuse. Si je la trouve, elle est là. Voilà. Je vais prendre mon couteau. Bon, bien entendu, quand on fait ça, n'oublie pas les petites lunettes de protection. Voilà, bon, il doit être bouillant, donc je vais attendre un peu qu'il refroidisse. Voilà, après quelques minutes et une belle vue sur le nouvel établi à Quentin. Nous avons... La rondelle doit être froide maintenant. Ouais, c'est bon, ça ira. Allez, donc on va essayer de placer ça en place. Attention, ça c'est la partie rafistolage pour que je puisse passer la marche arrière. Hein. Et sachez que c'est la deuxième rondelle que je place là. Le premier a duré 3 mois. Bon, excusez-moi si ça bouge parce que... Alors, il faut que j'arrive juste à le passer. Mince, j'ai passé un rapport sans vouloir. Allez, redresse-toi. Bon, attendez, c'est un peu galère, mais je vais le remettre sans la caméra. Enfin, je vais essayer de vous la placer un peu plus loin pour que vous voyez quelque chose quand même, mais bon. Je sais pas si vous allez vraiment voir quelque chose, mais bon, au cas où. Voilà, après ça reste... Voilà, bon. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai placé la rondelle, mais... c'est très... c'est très vraiment dépannage à la file de fer, comme on dit, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux en attendant la pièce. Il me faut absolument que je me serve de la voiture, donc j'ai besoin absolument de la marche arrière. Donc maintenant, on va descendre la voiture et voir si la marche arrière fonctionne.
Alors il y a un moyen très simple de voir si la marche arrière maintenant passe, c'est de se mettre le contact sans démarrer le moteur et de passer la marche arrière et voir si le feu de recul s'allume. Donc là c'est le cas. La marche arrière passe maintenant. Je me suis dépanné pour la deuxième fois avec. Ouais, c'est vrai qu'en 3 mois le truc au bout de 2 mois merde, excusez-moi. Bref, je disais, au bout de 2 mois que j'avais placé cette rondelle et que je voyais toujours pas la pièce disponible, je me suis dit bon bah je vais laisser comme ça, et puis il a fallu un 3e mois pour que la rondelle finisse par tomber. Oui, parce que normalement le mieux aurait été d'enlever l'axe et de placer la rondelle, oui, mais le problème c'est que l'axe a été soudé, donc il faudra l'enlever à coup de meuleuse, je pense. Donc si je fais ça maintenant, il me sera impossible de le remettre après. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et la semaine prochaine, on remettra le bon système en place. Bon bah voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine. J'arriverai jamais à la taper. Et ça ne veut pas tomber.